Quelques mots pour une dédicace qui pourrait presque être écrite avec la plume d'un ange, empruntée au héros de ce roman jeunesse. Eros Pratt est un adolescent qui va vivre une aventure entre ciel et terre, une histoire en 3 volumes dont le second vient tout juste de sortir. Le tome 2 est encore plus intéressant, je dirais, parce qu'il y a des intrigues, on découvre un peu d'où vient Eros, le fameux petit ange héros de ce livre. L'univers est totalement imaginé. Sur le mont des anges, on se déplace par exemple en autonube, mais les références à l'histoire sont nombreuses. Il y a des références à des mythes, déjà Eros, Phidias, Chimère, Pégase, etc. Et après, comme ça, le lecteur qui a envie, il peut aller plus loin. Ce ne sont pas des livres infantilisants où on en ressort sans rien avoir appris. L'idée, c'était d'apprendre, mais tout en ayant vraiment beaucoup de plaisir à la lecture. Là, je trouvais qu'on avait un peu de mal à imaginer ce que ça donnerait en couleur. Ouais. Moi, c'est un des passages sur lequel j'ai accroché, peut-être aussi parce que j'aime bien la montagne. L'écrin de ce roman est l'œuvre d'un illustrateur tarné qui a donné vie et couleur au personnage principal. J'avais aussi envie de montrer que c'était pas juste un aventurier, même s'il avait grandi et qu'il se battait pour essayer de comprendre des secrets et contre toujours son ennemi qui le suit, mais qu'il y avait aussi cette histoire avec ses rencontres féminines, quoi. Et c'est bien, je trouve, que le héros ait suivi aussi sa croissance, parce que du coup, ils vont pouvoir à chaque tome continuer de s'identifier et être vraiment dans un effet miroir. Comme ses jeunes lecteurs, le héros grandit, mais à vitesse d'ange, il lui reste encore quelques siècles d'aventure.